Messieurs, dames, Tangue Koki. Souci ya mboka République démocratique du Congo pe bandeko nyonso oyo ya ndinga agence ESPAC était na disposition na bino mingi bandeko na biso ya diaspora service ya fret oyo eza na livraison na mikolo ya kotanga ozwi biloko na yo na kimia pe na pete nyonso. ESPAC était peine à disposition na bino ba destination ya Sika, Lubumbashi, Kolwezi, Pelikasi. Nos adresses, toza sur 2809 Satsuma, Dr Dallas, TX 75229. ESPAC, une compagnie 100% sûre avec un excellent service clientèle. Yaboye Bozuwapi. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, et sur le plan sous-régional, dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23
pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Des crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour cela. Et voilà pourquoi je salue la visite ici à Oyo de mon frère, le président Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, la relation entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président d'exercice de la CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nandeko Naye ya Congo Brazza, Monsieur le Président, Excellence Denis Sassou Nguesso, Bakutani Bongo, pour la compétence masolo, il y a crise où ils vont se battre entre la République démocratique du Congo et Rwanda, son voisin. Balobi concrètement nini, mais Oyo Bisoto Yebi, il vient un signal fort. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas accepté de baisser la garde. Il est resté sur sa montée et il veut redonner espoir et la vie paisible à ses compatriotes. Parlons de cette situation de la Gécamine. De là, on va découvrir que la Gécamine en réalité n'existe plus. Mais où est partie la Gécamine? Où est partie la générale de carrière et de mines? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que les Congolais que Gécamine a coexisté? Ce sont des questions que les Congolais se poser de questions. Pourquoi? Parce que l'IGF, l'inspection générale de finances, vient nous faire de révélations un peu troublantes. Parce que les Congolais ont espoir na bango na kata Gécamine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, plusieurs tendances, tout le monde en parle. Nous avons même de pleurs dans Ngambo et Rwanda sur le plan économique. Ba maman o balongora Rwanda ko ya côté kabilo ko na bango na Congo bazali kolela. Mais est-ce que impact exact directement te na bande ko na biso vivre na est o ba dépendra tant sur na mobilo ko na mike utaka Rwanda. To meta disona de ko Joël Kitenge o azali na loboko na nga ya mwasi to meka ko sola na yende ko avocat boni. Merci maman pour la mbela.
obengi biso tosolola mboka bakongomani bipana bipai bozali topesi bino mbote kimia na mokonzi yesu ezala mabota na bino toutaki kosepela elongo na bino Pentecôte mpona biso baklisto ezali fête ya baptême à Molimo Santo et nous souhaitons encore une fois comme c'est lundi encore une fête de Pentecôte pour na baklisto banso. Bonne semaine à Binonio, vous avez qu'on a biso, Nanzela et Edem télévision officielle. Dès que je le quitte, et puis sur la boquette, bignon, so que mon conseil à l'école, tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a outaki bongo na ngambo ya Congo Brazzaville, na moment où l'école baissé en zone biso na kati ya mboka, tata a outi ko solo nan de konaye ya Congo Brazzaville, ni ba Congo man esenga na bango ba retenir na rencontre voilà entre les deux présidents de deux Congos. Bon, écoutez, du point de vue à déplacement à Mokonzi Mboka, tous nous avons constaté comme une fois à Bimaki, à Kende Kokuta, à homologue la Sassou-Nguesso, ce sont des questions encore de droit international, des rapports mutuels des voisins, et puis il a été question, d'après le communiqué de la présidence, pour les stratégies ensemble, de manière à amorcer la crise rwando-congolaise. C'est de cela qu'il s'agit. On est en crise entre le Rwanda et la RD Congo. Ce n'est pas entre la RD Congo et les groupes rebelles, puisque tout le monde a compris devant la face du monde que groupe rebelle auto benga bambolombolo to batomboki yango nzokande bali barwandais. Mpona kati ya batomboki to kamataki mapinga mibale tango totandi yango na etando ike batnoso ba découvrir que milongi ya batomboki yango ina baribe banyarwanda. Nde yango munyarwanda ngo akende pe nanga ba Brazzaville akomulukesika ko sala bilanga. C'est que le Congolais doivent savoir des sources très très concordantes sont en train d'annoncer une imminente attaque aux alentours de la ville de Kinshasa. Déjà le Congo central a dénoncé le Rwanda, balobi que bazako mona baimoko lokola bandeko wana ya mboka wana. Te ora koloba te. Ngamoko na boy. Dosa na ngai émission. Na lali na Congo central. Yoko moni bilongi wana. Te ngana lobana bongo te ngana Afrique majeure. Nga ko répondre kwa Afrique mineure te. Kasi répondre biso ngana za Afrique majeure, zela na tete ko kena na Congo central, te là tu m'amènes loin. Je suis en train de parler de Kinshasa. Parlons de la capitale. J'irai calmement. Na kati na Kinshasa puisque la théorie rwandaise, otobengaka na armée bature nourri, tir dissuasive, nature ya affrontement. Puisque ba attaque tango mbombola okitaka na mapinga na se, des tirs sont aussi un consigne et une forme de bataille à travers batir ya kobeta. Front bango ba fongoli na est, c'est de la poudre aux yeux pour détourner l'intention générale de leur vrai plan. Si l'on ne m'écoute pas, on me traitera de démon. Certains diront je suis prophète, les autres diront que je fais juste sensation à se faire remarquer na YouTube ou bien à la télévision. Mais souvent vous allez un prophète, vous allez dans ce cas un prophète de malheur pour la nation. Ah, je ne suis pas prophète de malheur puisque le droit, ce qui constitue une prophétie dans une décision judiciaire, c'est la jurisprudence. Ce qui a été fait déjà dans l'instance judiciaire, et puis ça qu'avocat na Zouzi, un ministère public Mayele, Yakoso Solisa dossier Zakosamisa Malelo. En 2001, même cas, même contexte de figure. On ouvre les fronts à 98 et à l'est. Plus tard, le front de l'Équateur avec les MRC l'Ouganda commence. Le front de l'Ituri avec Roger Lumbala, Boussa Nyamwisi commence. Et ensuite, dans cet étonnement au dialogue intercongolais où les facilitateurs, les Vital Kamerhe, beaucoup ont joué leur coup. Hein. Beaucoup ont joué leur coup pour la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Même des gens que vous appelez les pacificateurs sont dedans. Les facilitateurs du dialogue intercongolais, c'était lui. Oh non, non, tu. S'il vous plaît. Pendant que les gens étaient en train de tourner, discuter avec les Rwandais, aller en Angola, aller à Lusaka, à Pretoria, à Gaborone, il y a des accords et des accords. Dans cette distraction, on frappe Kabila à Kinshasa. Personne ne s'attendait à ce scénario. Et tout était bien calculé et tout était décidé. Quand vous suivez le documentaire de la mort de Mosé, vous comprenez qu'il n'y a pas eu un hasard. Tout était calculé et c'est le coup d'État de 2001 qui s'installe.
le militaire tue le président en fonction, un autre militaire prenne le pouvoir, c'est ce fameux Joseph. C'est une jurisprudence. Et le même scénario reprend. En 2022. En 2022. Est-ce que je souhaite le pire? Non. J'attire seulement l'attention puisque je ne suis plus d'accord pour que le président se déplace. Donc pour vous, le président ne devait pas se Non. déplacer. Malheureusement, il est parti. Écoutez, moi je ne suis qu'un conseiller sans portefeuille. Et j'utilise la fenêtre de votre chaîne pour arriver là-bas là où il est. Et tous ceux qui l'entourent, qu'ils comprennent comment je vois aussi le monde dans ma manière. Tu comprends ma nature? Quelque chose de la réalité militaire actuellement à Kinshasa. La réalité militaire, c'est que le service de sécurité doit doubler la vigilance et les efforts. Le service autour du cabinet du président doit redoubler la vigilance et les efforts. Le membre des familles, tous ceux qui travaillent pour l'intérêt de la réussite de ce régime, nous devons redoubler les efforts. Ne soyons pas surpris. C'est comme quand vous regardez Ibenge coacher une équipe, tu sais tout de suite qu'il va vous mettre 3-9, 3 attaquants dans un même match et vous allez jouer. Alors quand le Rwanda est dans ses bobards d'attaque et de plans, on connaît comment il commence et qu'est-ce qu'il fait. C'est le Rwanda qui a d'abord imaginé associer Musée dans cette conquête rwandophone de nos ancêtres. Et le Rwanda a décidé avec la complicité des États-Unis et des Européens pour l'éliminer, pour installer Joseph ici au pouvoir. Et vous êtes en train de comprendre que la guerre de Félix Tshisekedi, lorsqu'il a commencé des victoires économiques, revoir les contrats miniers, récupérer les parts, l'assainissement des domaines financiers avec l'IGF, l'état de siège, pas moyen de braquer à Goïba, les sous-souba minéraux, l'économie du Rwanda et de la région est à genoux. Mais les multinationales qui rachètent le coltan au Rwanda et tous les métaux, les matières premières ne peuvent plus faire affaire. Alors l'économie a une influence sur le pouvoir public dès lors que le monde des affaires devient un danger. Puisqu'ils gagnent en vendant les armes à l'Est, ils vendent en achetant les minerais dans le noir à l'Est. Et tout ce système de gestion que Tshisekedi met en place les bloque. Et il faut réfléchir. Ils sont dans quelle théorie à ce moment-là? De négocier ou d'éradiquer les problèmes? D'éradiquer les problèmes, c'est carrément ça le problème. Ça, voilà comment est-ce que vous direz prophète de malheur, mais c'est ma déficit. Je préfère appeler ça comme ça. Ma déficit d'analyse, c'est comme ça. Il y a une chose, Joël Kitenge. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la table de négociations M23, différents groupes de rebelles, on va coopérer dans la RDC, l'armée régulière, le gouvernement congolais. Pour toi, et si on rejette cet appel, ils vont nous faire quoi? C'est ça l'autonomie d'un État. Le Conseil de sécurité, c'est vrai, c'est l'organe suprême des Nations Unies, mais la RDC est membre des Nations Unies. Est-ce que c'est le Congo est carrément des Nations Unies? C'est une idée. Moi, je crois d'abord qu'il fallait que le Congo réfléchisse s'il peut partir du statut de Rome et de se retirer, pas de l'organisation internationale, mais de se l'autonomiser pour faire sentir sa voix. Par exemple, le Sénégal, tout à l'heure, pour voter et à intervention en sanction contre la Russie, le Sénégal a fait attendre sa voix qu'il n'était pas d'accord qu'on sanctionne la Russie. Et le Conseil de sécurité l'ont fait quoi? C'est un État, on est un État indépendant. Il faut d'abord qu'on se mette dans la tête que la République démocratique, le mot démocratique là, fait que les autres aux alliés, une province et à Belgique, et dans notre indépendance de voir la diplomatie et la gestion, puisque les gens qui meurent à l'Est, ce ne sont pas les Américains, les Français. Ceux qui sont violés ou ceux qui souffrent, c'est de Congolais de manière directe. Et nous avons élu des autorités qui doivent nous défendre, nous assurer ce quotidien. Donc, dur qu'ils ont appelé au dialogue, nous, Congolais, nous disons au Conseil de sécurité, à tous les tralala qui nous bombardinent le média endoctriné par le venin rwandais, et tout le temps, et puis négocier avec le M23 et patati patata, nous leur disons que nous, le M23, n'existe pas. Le M23, c'est l'armée régulière du Rwanda, ça c'est un. 2. Puisque c'est l'armée régulière du Rwanda, le M23, c'est un mouvement terroriste
et est exclu du processus de Nairobi, un point barre. Que celui qui ne veut pas écouter la position de la République démocratique du Congo peut aller se faire pendre. La position, il y a de Konabiso Sassou Nguesso. Apparemment, Azar au contraire, qu'on a trop réservé. Dernier mot, il y a la communauté économique de pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est plutôt. Moi, je crois que quelle est la différence entre Sassou Nguesso et Kagame? Non, moi c'est ma lecture. Différence, il y a Sassou Nguesso et Kagame Zani. Ce sont des démocrates ou ce sont des dictateurs. Ce sont des rois dans leur pays ou ce sont des présidents élus. Quelle leçon qu'on peut recevoir d'eux? C'est parmi de vieilles caricatures qui s'accrochent au pouvoir au détriment du plus grand nombre. C'est vrai. Pour Agérambo Kapazalaka Soda, c'est d'abord un ex-général. Du coup d'État, élection, président, il s'est éternisé. Du point de vue de l'expérience, on peut ça idées et autres. Mais du point de vue pratique, les idées des autres sont bonnes, mais chaque État, chaque leader doit d'abord se définir autour de la vision dans la question telle qu'elle est posée. Qu'est-ce que le président voit? Comment les autorités congolaises comptent résoudre la question? Voilà, répondez vous-même à la question. La question, nous comptons la résoudre comme Tshisekedi a expliqué à Lorenzo. C'est cela ma position. Là, Tshisekedi, waouh! Je dis, le génie. Soki kimia. Donc, bek tapé to vanda na kimia na ndengo esengeli ya molai na lo banalingala te. Soki peto tetana. Donc, tetana a di mwisho. Si tel est le cas, que la question autour de ceux qui divisent, attendre les sorties médiatiques des deux côtés. Koto dit non, mais la République démocratique du Congo va soutenir les FDLR et les Interam. La République démocratique du Congo dit non, le Rwanda arme les M23. Maintenant, j'ai toujours posé cette question. Il ne faut pas d'abord qu'on parle des M23 comme si on parle de... Il y a Batumoko Bebauti na planète Mars et qui cherche à immigrer sur Terre. Non. Nous parlons de personnes physiques. Qui sont ces personnes ou le bureau politique du M23? Ce sont les Congolais, ces réclamants être Congolais, qui tous sont d'origine rwandaise. C'est ça la question du M23. Maintenant, ce qui est en débat, entre guillemets, que Tshisekedi lui-même leur dit en public. Nani afinga Tshisekedi quand Tshisekedi a reconnu que Banyamulenge baba ndeko na biso. Il vous dit que baba ndeko na ye. Kizaro Munyamulenge est ministre. Banyamulenge Mususwana Nyarugabu est député. Ainsi de suite, ils sont sénateurs. Ils sont Barouakabuba Magui. Ils sont députés. Ils sont nombreux. Les professeurs là de l'Inikini qui défendent des théories tralala bidon l'excédent de la faculté des droits. Il y en a plein. Il y en a plein de Rwandais ici aux institutions. Mais Nyabirungu, lui, il est burundais, il n'est pas rwandais. Arrêtez. Bon, ça c'est ce que tu dis, il est congolais. Est-ce que tu comprends pas Bilon là-bas qui d'origine est des débats angois? Il est burundais, originaire de Burundi, mais congolais. Des nationalités congolaises, mais originaire du Burundi. Je vous ajoute un élément, puisque tu parles de la guerre. Ce qui se passe là-bas, dans M23, il y avait d'abord ce que nous appelons un programme d'avance très progressif. Officiers militaires na kati FRDC, tous d'origine rwandaise, basali défection babimi, c'était Makanika, c'était Makenga, c'était Amuri, et les roses là, et se retirèrent pour la Kokende na Minembwe. Avant ça, avant de créer les Ngomino. Avant ça, la communauté et même les Banyamulenge créent une force que vous appelez le Maïmaï Banyamulenge, on appelle ça le Turiguanero. Turiguanero, Tomi Bundela, na Kinyarwanda c'est ça. Tomi Bundela, Tujipikanie. Tomi Bundela, ça dit défendons-nous nous-mêmes. Créer cette force d'autodéfense, il s'arme, Baba civil, mais Balati Mandouk combattra contre les Babem, contre les Bafouliro, contre les Barega dans le haut plateau. La France, des militaires
qui ont quitté les FARDC rejoignent et se mettent ensemble avec la France d'autodéfense. Là, le M23 est dans ses maquis là-bas au Rwanda, puisque la M23, c'est l'armée régulière du Rwanda. C'est ça que les Congolais doivent retenir. Ensuite, les Burundais, Tutsi, les androïdes, on appelle ces groupes-là androïdes, qui séjournaient dans les alentours de Uvira. Bango Balaki, ce qu'on appelait à quoi attaquer Bukavu à partir par Uvira, le sud qui vous allez dire, se rejoignent et les forces Tutsi, Burundais, Ougandais se réunissent pour la même cause. Donc quand tu me cites Burundais ou pas, c'est comme si tu veux me faire parler que le Burundi est innocent. Dans l'attaque qu'il y a à l'est, le Burundi est dedans. Ça, c'est ça, les gens doivent le comprendre, je l'ai dit, puisque je connais la situation. Madame. Il y a une chose. Bien sûr, ils sont ministres, basal députés. Mais au début que, et ça n'est le réseau comme ça jusque-là, j'aimerais comprendre. Tu as l'isolo, il y a crise entre Congo et Rwanda. Mais il y a une communauté congolaise, parce qu'on rappelait que Félix Antoine Tshisekedi tue le président. Alors, il y a que le Banyamulenge sont des Congolais. Félix a dit ça. On parle de la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais derrière moi, que le président Félix Antoine Tshisekedi a comme président, alors il y a que les Congolais. Mais aujourd'hui, les Congolais pour se sentir victimes. Il y a crise entre le Rwanda et la RDC. C'est quoi le lien direct entre la crise rwando-congolaise et la communauté Banyamulenge qui se disent être une communauté minoritaire en République démocratique du Congo? Pourquoi cette communauté se victimise autant malgré que Baza député, Baza ministre et consorts, malgré leur présence dans les institutions congolaises? Je crois, vous savez, si vous lisez la Bible, vous comprendrez bien que par exemple, Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 14, quand on parle de Lucifer, la pierre précieuse qui est devenue plus tard le diable, sur ambition, trop vouloir avoir, devenir et être même à la place de Dieu. Alors qu'il était déjà au ciel. Il était déjà au ciel un ange. Mais être au ciel et être un ange ne suffisait pas pour lui. C'est ça la nature diabolique de ce peuple. Deuxième théorie que tout le monde connaît puis ça ne marche plus, c'est la théorie de victimisation. Gna, 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 tout le temps. La théorie de victimisation, alors que nous parlons de ceux qui ont pris les armes contre l'État. Puisque la population civile de cette ethnie est à Kinshasa et à Lubumbashi et partout dans le pays ici. On a tué, même au Congo central. On a tué qui? Même au Congo central. On a touché qui? Il se victimise pourquoi? Vous avez suivi la sortie médiatique d'Azarias Ruberwa. Sans gêne ni kilo. Il se victimise pourquoi? Est-ce vrai que le Congo bozo exterminé Bango parce que seulement Baza une minorité rwandophone au Congo? On va les exterminer puisqu'ils représentent quoi? Mais du point de vue de l'État, un État doit tout gérer et éradiquer toute forme de menace. Je dis bien, l'État doit apprendre à éradiquer toute forme de menace. Tant structurelle, organisationnelle qu'humaine, un État apprend comment éradiquer une menace. Les Banyamulenge sont aujourd'hui une menace pour la République. Moi, je voudrais vous poser la question dans cette histoire, toi, Marilou, qui je connais avec ton long CV là d'avoir été à l'INIKIN, d'avoir fait le droit, à l'IPC, je ne sais pas, et partout ailleurs. Moi, je suis de l'UQAM. Et tout ça. Je suis de l'Université Congo et de l'UNIKIN. Non, je dis, c'est ça que j'ai dit ailleurs. Tu as compris ce que j'ai dit ailleurs et tout ça. Madame, qu'est-ce que vous appelez ethnie minoritaire? Vous avez déjà eu un recensement pour connaître l'ethnie. Chaque ethnie a combien de personnes par habitant d'après la proportion démographique qu'on appelle kilomètre carré. Dans les kilomètres carrés, on a combien de proportions d'ethnies par habitant? Tu peux me dire on a combien de nombre de pygmées au Congo? Puisque ce sont les premiers occupants du Congo. Vous avez combien de députés pygmées? Dites-moi un seul adjudant, même caporal,
pygmées que tu connais. Et ils ne se sont jamais... Non, non, c'est parce que vous cherchez des minorités, parce que vous parlez des minorités. Alors, dites-moi la seule ethnie qui a au moins plus de 300 à 500 officiers supérieurs dans l'armée nationale que toi tu connais. Même le Les Banyamulenge. Non, non. Mais je connais les Banyamulenge. Alors, quand vous parlez maintenant des minoritaires, vous faites allusion à quoi dans votre... Cette mais c'est ça. Minorité, c'est la sorcellerie, c'est ça. Minoritaire, vous savez qu'on bundisa bango, parce qu'on a la touni. C'est le Rwanda qui est minoritaire au Congo, ou ce sont les Banyamulenge qui sont minoritaires par rapport aux ethnies, parce que le Congo a 450 ethnies, 450 tribus plutôt. Parce qu'on a jamais battu. Nakatanga, la lingena tuna yo balamba bazala combien? L'ethnie va bengi balamba. Une petite tribu là, l'ethnie de Feka Tumbamwake que nous disons, paix à son âme. Bazala combien? Le grand leader, le tout premier Moulamba devenu gouverneur et atteindre le haut sommet, c'est Katumbamwake. Bazala combien? Peut-être c'est la première fois que tu apprennes cette ethnie comme Moulamba, une ethnie qui existe. Et vous connaissez combien de ministres Balamba? Vous connaissez combien d'ethnies Balamba ou de réalités qu'il y a un peu tout ça? Hein? Oui. Ainsi de suite. Basanga, les Rounds, les Bachilele. Bachilele, vous confondez la bango, les Basonge. Alors ce sont les Kassaïens. Alors que ce sont, parce que ce sont aussi des Kassaïens, mais Bazalaka mêlé, je connais honorez-vous là. Mabouaka Mbende. Non, honorez-vous là par exemple. Mabouaka Mbende, je viens de l'OCC. Qui encore les sénateurs Bababasso, Zakari, Bababasso, voilà. Les Bachilele, ils sont là. Ah, tu connais les Babinchi, tu connais les Bachokwe, tu connais, et je peux vous dire... Les Bachokwe sont connus, les Bachokwe sont non, les Bachokwe là, attention, tu parles des Bachokwe de manière générale, ne parle pas des Bachokwe de Bandung ici. Il y a les Bachokwe du Kassai, et il y a des Bachokwe de Katanga. C'est Madame Adèle Kainda et Mouchokwe. Là, ils ne sont plus minoritaires. Non, Madame Adèle Kainda et Mouchokwe. Elle n'est plus minoritaire. Mais du Katanga. Mais la minoritaire, non, mais la minorité là, c'est pourquoi je voulais vous poser. La minorité là, vous la situez par rapport à quoi? C'est comme la question se rejette. Il faut la comprendre. Exact, théorie bidon. Non, tant qu'on se des escrocs. Banyamulenge, baza ba Rwandais ou baza la Congo. Le quoi Congo te ose belé, il y a un bon bébé la minoritaire. Nous rappelons, madame, sans complaisance, chaque personne qui se constituera une menace pour l'État, il sera éradiqué. Et c'est indispensable pour tout le monde. Lorsque vous allez vous constituer une menace pour l'État, l'État a intérêt dans l'État et dans l'espace de résoudre la menace. C'est comme ça que ça, moi je vois la gestion de l'État. Maître Joël, essayons un peu d'évoluer et de conclure un peu avec cette première thématique. Le président Félix Akutanina a solo Lorenzo ya Angola. Est-ce que entretien là est suffisant à quitter pour que le président Akene Souna Braza? Je ne suis pas à la place du président de la République pour vous dire si c'était suffisant ou pas. D'ailleurs, la rencontre a été faite à la demande du Brazzaville ou de Kinshasa. Là, je ne sais pas trop vous dire. Moi, je ne lis et je ne fais que des analyses qui tendent à protéger Félix Tshisekedi. Mon affection, mon combat, mon soutien, c'est à Félix Tshisekedi, c'est au Congo, c'est aux Congolais. Il est la réponse pour tout un peuple. C'est notre ouf, c'est notre espoir. Leur donner une occasion de le perdre, nous allons le plairer longtemps. Et nous allons les regretter beaucoup plus longtemps en tant que peuple, en tant qu'État, même en tant qu'ethnie, d'avoir perdu une occasion qui nous a été donnée par Dieu. Et c'est très important pour que le président comprenne ce genre d'analyse, la retenue qu'il doit avoir pour les différentes sorties. À quel taux nous sommes aujourd'hui? Le temps? Le taux. De quel taux? Le taux de la crise entre le Rwanda et la RDC, le taux il a monté, il a flambé. On a atteint l'apogée. On a atteint l'apogée. On est déjà au comble de la crise, puisqu'on les a beaucoup supportés, on les a beaucoup tolérés. Le Rwanda a pillé le Congo. Le Rwanda a complicité à assassiner un Congolais chef d'État ici. Le Rwanda
a réussi à placer un Rwandais comme président de la République pendant 18 ans ici. Le Rwanda déstabilise l'Est et freine le développement de notre pays. Il faut que cela cesse. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a touché à l'économie du Rwanda. On a seulement protégé l'économie congolaise et les avoirs congolais. Et c'est les autres voleurs qui sont touchés même, puisqu'ils ne savent pas piquer à notre économie. Donc c'est à ce niveau-là que nous pensons que l'État congolais, aujourd'hui, a le soutien de son peuple. De l'Est à l'Ouest, tous les Congolais sont debout. Il faut qu'on en finisse avec cette question. Voilà. Et voilà pourquoi la dernière recommandation, qui n'est plus une nouvelle recommandation d'ailleurs, nous réitérons la seule et la dernière, c'est, cher Président, ramenez-nous les sachets vivants de Karega à Kigali. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez. Et Constant Moutamba, qui va se dire aller porter plainte contre Vincent Karega. Je vais même conseiller à Constant Moutamba, le jour où Karega va venir au parquet pour répondre, qu'il les boxe. Ah, pour avoir fait quoi? Nous, on a vu les conversations, on n'a pas... Karega est mal éduqué. Hein. Je te dis, Karega est mal éduqué, est insolent, il est impoli et il se prend pour autre chose. Moi, je crois, il a la chance puisqu'il ne sionne pas la chaîne. Le jour où il va répondre dans cette invitation au parquet, je doute fort qu'il n'aura pas pour son compte de coups physiques. Ah, aujourd'hui, vous allez soutenir Constant Moutanda. Est-ce que je soutiens Constant Moutanda ou je salue les gestes patriotiques du nationalisme? Moi-même, si c'est Chadari qui marche contre le Rwanda, j'applaudirais celui qui marche contre le Rwanda. Ah bon? Dans cette question de guerre, il n'y a pas de parti politique. Là, il n'y a pas de philosophie, c'est le Congo. Même quand on est en train de dire ce qui n'est pas vrai. Le reste, tout ce genre de tralala et tout ça, vous voyez que l'alcool peut pousser quelqu'un à beaucoup de trucs. Hein. Vous voyez, et surtout quand il y a des acteurs politiques qui ont déjà des problèmes avec leur coiffeur. Il semble que du point de vue théorique de la médecine, quand on a des longs cheveux... Constant Azak au brandir conversation avec Yéna Vincent Karega. Nous, le partons au moins, il n'a pas propos à Karega, une menace. Ah ben, tout ce que nous avons lu de propos de Karega, c'est l'indignation. Écoute. Menace de mort et où tu vois puis. Écoute. Constant n'est pas malade. Si vous ne savez pas, je vous ai envoyé une vidéo du rapportage du BBC pour la pratique qui a gouvernement République rwandaise dans la diaspora la Bango. Et quand Karega a été reconnu comme un assassin à outrance, c'est lorsqu'il était ambassadeur en poste en Afrique du Sud où il a réussi Yakoko Tisabatu Obabomaka, cet opposant sud rwandais qui vivait à Johannesburg. Et vous vous souviendrez du courrier de Delphin Kayimbi quand il était encore au niveau de la DEMIAP, où il avait alerté le président de la République pour qu'il accrédite Vincent Karega pour tel, pour le reste. Et Vincent Karega, vous dites, vous faites allusion à qui? Le Congo. Mais les gens font des erreurs, non? C'est pourquoi nous parlons ici pour que cette erreur soit corrigée. Est-il déjà rentré? Qui ça? Karega. À ma connaissance, je pense qu'on l'a présenté un mécontentement, le blâme, la colère de l'indignation congolaise. Mais moi, j'attends un peu plus que la colère là. La rupture diplomatique. Voilà, parlons de la GECAMINE. L'IGF a encore frappé comme d'habitude. Joël Kitengi. Botega, comment on est beau? Na évité ce que vous confondez Bakombo. Ngaza Joël Kitenge. Cousin Ngaza Jimmy Kitenge. Je crois peut-être qu'on a tourné Jimmy Kitenge. Alors, Touni Joël Kitenge. Bon. Je comprends. Tu as voulu parler. Attends, les cousins de Jimmy Kitenge. Tu as voulu parler de Jimmy Kitenge, cousin. Les cousins de Jimmy Kitenge. Bisso, ton cousin Jimmy Kitenge. Il faut lui demander lui. Touni Jimmy. Bon, Sali Congo, pourquoi? Na zongi lupashi. Na DG Stéphane Ao. Ah, Joël Kitenge. Non, Baobalandaka. Comment vous tu as posé ta question, madame. Oui, est-ce que tu peux me permettre d'attacher mon... Je te le permets, vas-y. Puisque ce qui rapporte au IGF Bimaki est que M. Barbier Blanc était naturellement humain conscient. Martin Fayoul était naturellement humain conscient.
n'allez pas fêter ensemble cet anniversaire. Au anniversaire à Didier Moumengi. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Répondre à la question. On vous dit un rapport datant de 2012 à 2020 qui on a pillé la valeur en termes de ressources mobilisées en argent. 35 milliards, je dis bien milliards de dollars à la GECAMIN. Alors que de 2000, le Congo n'avait que 4 milliards de budget. Non, non, s'il te plaît, c'est une question importante. C'est de 2012 à 2020 que les camps Mandef, Moïse Katumbi, Matata et Kabweloulou, l'éternel ministre et ami, Martin, brade et vend de tout, gérante de Lubumbashi. Je discute avec les autorités de la GECAMIN tout à l'heure. Ils me disent ceci, maître, au jour où nous parlons, si Kabila, une haute personnalité de la GECAMIN qui nous laisse cette confidence, je me réserve le nom, si Kabila était resté 5 mois à la GECAMIN, on ne parlerait plus de la GECAMIN. L'ensemble du Lualaba que vous parlez, par exemple, le mine de Kolwezi qui était le poumon d'un général de mine et de carrière, tout ça que vous connaissez. Bon, en fait, j'ai caminé pour le définir en toute définition. Le général a commis caporal. Na Kolwezi, bazo fouta ba travailleur. Puisque baza engagé, baza mécanisé, mais ils n'ont aucune mine. Atambisi biso toke na mine ya Chituru, donc place bobenga na mukuse mobonda GECAMIN, place machine ezana. Tu sais mobonda a été installé à quelle année? 1921. Ces machines-là qui produisent moyennement en 1921 et on n'a pas réussi à acheter de machines nouvelles à la GECAMIN. C'est maintenant sous Félix Tshisekedi, je suis en train de vous informer, vers la fin de l'année, on achète une machine qui a 3 ans d'âge, de la dernière génération fabriquée en 2021 pour réhabiliter la GECAMIN de nouvelles machines. Depuis 1921, la première fois que la GECAMIN aura de nouvelles machines, c'est sous Félix Tshisekedi. 100 ans après. Un siècle. 101 ans. Un siècle. Entre-temps, les individus s'empochent 35 milliards de dollars. Ils ont bradé tout le carré minier, ils l'ont vendu, ils l'ont utilisé de leur manière. Lorsque ces gens-là vous amènent dans les débats, oh la loi dit, la constitution, Kabila peut rentrer, mais pour nous faire quoi? Pour prendre les petites miettes qui étaient restées ou pour venir enterrer ceux qu'il avait déjà tués avant? Parce que les Congolais ont dit. Non, mais alors, dites aux Congolais qu'est-ce que Botangi rapport à IGF, na GECAMIN 2012-2020, Tshisekedi yo ntoye. Toye. Et l'élo, la GECAMIN, sous Félix Tshisekedi, est en train de récupérer ses parts et ses mines et ses avoirs. Et Bandi Kozonga Sika grâce à un technicien que Tshisekedi a placé là, Tambwe, le DG actuel. Puisque Tambwe n'est pas politicien, Tambwe a fait toute sa vie comme cadre à la GECAMIN à Bandi. À Mati, il vit qu'à la GECAMIN et Tshisekedi n'a pas cherché ailleurs. Azumouane et Andako, tu connais la maison. Tu connais ce qui se passe, allez, prends, monte. Bazu DGA, un autre spécialiste à la mine qui a fait ses spécialités au Canada et autres, des basos salles un travail, il y a le lot, GECAMIN est comme viable, c'est tout le monde qui tourne et qui va. Même à Tatang Bazako saboter la famille président de la République ici. Au Bakelo là-bas, Bakenabami, il n'y a plus de mine. Il y a quoi? Mais on a tout vendu. Ça, c'est le rapport. C'est le rapport que tu dis. Maintenant, Baké Salanine. C'est sûr qu'on est en train juste de les saboter et de les coller l'étiquette à la rater. Il n'y a plus d'espace à acheter. Je regarde la caméra. Et Somba, Mado Kutamta Somba Kobandawa, Nakataka na Mukuse, ti na 9e rue limité. Kobandawa, ti na Ponga Bisco. Mais kasi, ce sont des individus, non?
135 permis d'exploitation minière seul à la famille Kabila. 135 égale 135 carrés miniers à kilomètres et à hectares boni. Carré minier ça le quoi mapango mabele ne to benga mapango na ninga na biso kuna benga mapango siko ya exploiter mine carré minier. Parce que carré on est ko banda par exemple 100 mètres 500 ça dépend. Muneno yo sombeliza kwa muta sombi mabele nde mabele on va dire ko chumola ko exploiter biloko za na sia mabele ba somba ba teka nyos la Jekami les même n'en a plus et le chef de l'état quand on acquise que famille ne baza ko mine ba ke somba dans le vide au ciel ou dans le lab de quelle mine ça c'est le rapport qui tombe et de quelle mine on colle à la famille de Tshisekedi ba ke des sommes ba ko filmer caméra bah que tu places mine, tu places bako chumola parvenir à la télé. Oh, ils sont dans les mines. Nous sommes allés. Je n'ai pas vu ce mining avec la famille de Tshisekedi. Et ces assassins économiques, ces criminels, ces délinquants financiers et miniers demandent de revenir en 2023. Dans quel monde et lequel de Congolais qui va le voter? On dirait que le Congo est dirigé par des extraterrestres ou bien a été dirigé par des extraterrestres? Non, vous savez qu'il y a une théorie biblique en Genèse chapitre 6, je crois, dans cette période, où dans l'imaginaire de Dieu, quand il créa l'homme, il voulait les premiers hommes qui seraient, où on parlait de Zeus, de Jupiter, de Mykos, donc bref, les mythologies grecques par exemple, où il y avait les humains et les dieux qui se rencontraient, donc quelqu'un avait le corps humain et l'esprit de Dieu. Il y a eu des anges qui ont été envoyés pour diriger le monde, guider le monde. Et ces anges-là se sont compromis, les fils de l'homme se sont mariés avec eux. Ils ont donné maintenant naissance aux démons. Dieu a décidé de ne plus faire habiter son esprit dans l'homme, d'exterminer cette race, puisque c'est une race du mélange entre les humains, les démons et les anges déchus. Et le Congo, souvent, il nous arrive de tomber dans la catégorie de ça. Et c'est plus que c'était la direction rwandaise. Quand nous vous rappelons que c'est la sémence du mal de Sénéloptique. C'est ça, Joseph Kabila. C'est leur fils. Quelle est la différence entre lui quand vous regardez Kabila et James Kabarebe, quand vous regardez Janet et les autres Rwandaises là qui parlent là-bas, problème, on retire au Congo, nous sommes là, on va repartir, on va avec. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Joël Kitengo, aujourd'hui, y a-t-il possibilité ou espoir de renaissance de la Gécamine? La Gécamine, elle est debout. Ah, elle est debout. Je vous dis, la Gécamine est debout par ses DG. Ah, malgré les 35 milliards de dollars. Mais ils ont un petit problème, puisque là aussi, il faut frouler. Je ne sais pas quel est le problème que l'IGF s'accroche contre le bureau et les conseils d'administration de la Gécamine. C'est là où on devait chuter. Le problème de la Gécamine, c'est que le conseil d'administration commence à entamer le 4e mois d'impayement, puisque M. Alinguette trouve que leur salaire est exorbitant, alors que la loi, les règlements intérieurs, ceux qui gèrent les entreprises du portefeuille de l'État, les disent clairement en toutes lettres que le conseil d'administration est payé du 3% du chiffre d'affaires mobilisé par l'entreprise. Ok. 3% du chiffre d'affaires que l'entreprise mobilise 50 milliards. Le 3%, le 3% revient pas au DG, au conseil d'administration. Ils sont plusieurs. Maintenant, c'est la valeur de ce 3%, on répartit d'après leur grade. Imaginez qu'ils ont 50 milliards. Peu importe, c'est la loi. Pour changer ça, un individu ne peut pas se réveiller pour aller modifier la loi. Si au moins on part au Parlement, on modifie la loi. Le ministre du portefeuille essaie de mettre en place une autre forme de gestion. À ce moment-là, par exemple, on ne peut pas dire 3%, on peut dire 1,5% ou tout ça. Mais dès lors que c'est noir sur blanc, dire, empêcher à quelqu'un de toucher son salaire alors que le salaire a un caractère alimentaire, et à ce moment-là, d'un côté, Alinguette fait un bon travail, et il joue aussi à un pyromane pour contrecarrer les intérêts des autres. Et ça... Et qu'est-ce qu'il aurait gagné derrière ça? Non, mais la haine. C'est simple quand on trouve que quelqu'un peut gagner plus que toi. Un problème personnel là-bas. Non, j'ai pas de problème personnel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi 3% santé? Eh, il compte boy. Autant le ya gokonda. Est-ce que vous comprenez au niveau de du coup, na sens wana. Yo zozwa mingi ngazo mukabi. Pourquoi azo bongo? Parce que yoko mituna pourquoi c'est tuna d'abord mibeko et bongisa nini pour yazo bongo. Est-ce qu'il sait payer lui-même?
c'est la loi qui a réservé déjà cette façon de payer. Cette équipe-là, Yajekamine, fait un travail considérable aujourd'hui que le gouvernement, ministre Adel, a intérêt d'accompagner cette équipe. Mais aussi, l'équipe-là qui est du directoire a un combat sérieux avec l'ambassadeur itinérant du cabinet chef de l'État, Dani Vance. Bah oui, Je ne sais même pas, ce que cette Dani qui peut vous expliquer, il faut l'inviter dans votre plateau. Hier, on a une information. Même ça, Mao, même ça, Maloukonde ne supporte plus une tambour. Je ne sais pas. Alors que ça mettait le DG de la Jekamine. Tambo était son DGA. Le Félix a levé le DGA. Il y a le capé à côté de ça. Sam, encore Mika Chichichi, si ma présidente l'applique pour Balongo. La présidente l'applique à Yoka Samate, à Yoka Dani Banzate. Il doit garder Tambo. C'est un bon travailleur. N'a qu'un homme qui m'a dit ça m'a encore ça. Ça m'a inefficace. Il ne cherche pas à évaluer la bombe salade. Ministre d'État. Tu peux ça rapport pas ministre d'État. Ministre d'État. Maman Adèle. Tu peux ça rapport. Yo peux ça. Qu'est-ce que tu peux ça rapport? Le bon gestionnaire reste. Oh non, non, il y a place à Zakou n'est pas na bango, il y a les mines de Kambov. Puisque la Jekamine avait des centrales, il y a Chitourou, il y a Manika, il y a Kambov. Au Kambov, qu'est-ce qu'il reste encore de ce qui est de gisement place Jekamine à exploiter? Elle connaît très bien, c'est une princesse. Elle connaît très bien les réalités qu'il y a là-bas. Elle est native du Katanga. On va informer de ce qu'elle ne sait pas faire. Donc elle doit faire le nécessaire. Moi je crois que comme la signature vient au président, le vient Tamboué, fait un travail de relever la Jekamine. Ce qui bazuba machine wana, baké ko installé en Kolwezi. Il y a 2 firmes chinoises au bas firme il y a la bango mukanda exploitation depuis entrée à Foudel il y a 25 ans. Et c'est Koki. Et en juillet, il y a 2 firmes chinoises. Jekamine a boycotté renouvelé sous permis d'exploitation pour pouvoir continuer Kozoa. Jekamine va récupérer ce mine. Il y a aussi à côté là à Kambov d'autres Chinois qui ont installé d'autres machines. Et Bazan a mine exploitation. Et ce sont ces machines-là que la Chine a accepté, cette société a accepté de vendre à la Jekamine. La Jekamine est en cours de négociation avec le frais propre du gouvernement congolais pour que la Jekamine soit équipée. À ce moment-là, la production de la Jekamine va remonter au top et les réserves, il y a cuivre, ou il y a cobalt, tout il y a métonio, sur la carte de Jekamine qui servait l'économie de l'État congolais et qui causait le sous-santé à Sika. Et à ce titre, quelqu'un qui connaît la maison et qui travaille, c'est important de le laisser faire. Et de le soutenir. Et que koyoka biloko wana sama omoko telae kiri likitaina Dani Banza. À bientôt. Mesdames et messieurs, biso wana to silisi entretien biso ndeko Joël Kitenge. Maître y a-t-il un dernier mot ngai kaka FARDC. Yaya. Bon, bendele taba piga tena kiasi. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.